Bonjour, vous allez bien? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Alors. Alors, ce qu'on a vu pour le moment, c'est essentiellement tout ce qui concerne un petit peu la transmission analogique, sachant que maintenant, la plupart des systèmes de transmission, ils ont basculé vers les communications numériques. Donc, on va voir le lien entre analogique et numérique, bien que la base des deux systèmes reste la même, essentiellement. Donc, les systèmes de transmission, donc ce qu'on a traité pour le moment, c'est toujours on transmettait un modulant M de T qui est analogique. Hein. Un signal analogique, sa représentation M de T, elle est du type à temps continu. Donc, vous avez la variable temps ici, elle est continue. Et oui. مدام ربي مازالش قبل ما نبداو جوست نسألك كيسيون على اخر اكزامبل عطيتونا في الكور اللي فات قلت لنا على السيستم دو ترانسميسيون اللي تعمل باغ فليكسو ارتيان اللي هي معناها اوت فريكونس معناها كيفاش مدام قلت لنا وقتها اون ايفيت معناها انه تصير اتنيواسيون دو سينيال بيسك هو تري اوت فريكونس قلت لنا فما حكايه قلت لنا على كيفاش معناها ما ينجم يتعدى السينيال من غير ما تصير برشا اتنيواسيون essentiellement avec les répéteurs. هذه جبدنا نحن قلنا un signal faisceau hertzien un signal haute fréquence hein. Juste faisceau hertzien ce sont des fréquences qui s'approchent des micro-ondes et sont utilisées pour les liens directs entre stations terrestres et satellites pour les transmissions satellitaires comme on a dit on peut en général on utilise les satellites comme répéteurs pour contourner le fait de placer des répéteurs du type antenne sur sol, quoi. C'est ça l'idée globale. Je ne sais pas si ça répond. Ok. Donc, c'est pour ça, donc, on a toujours parlé en termes de système de transmission analogique. Donc, c'est ceux qui transmettent le signal audio, image ou autre, hein, tel qu'il est, hein, sous la forme M de T, qui est la représentation d'une grandeur physique. Alors, les systèmes de transmission numérique, dans tout ça, ils vont se charger plutôt d'émettre et de recevoir un signal numérique. Donc, la représentation maintenant d'un signal numérique, une représentation abstraite, ça serait une suite de 0 et de 1. Pour vous, c'est un fichier d'octet. Donc, l'idée, c'est de voir d'où proviennent ces signaux numériques. Est-ce que la plupart des signaux porteurs d'informations, tels que les signaux multimédia, sont à la base analogiques hein? Alors, les signaux numériques, comme on l'a déjà vu, je pense, ils sont issus nécessairement disons dans la plupart des cas, de la numérisation de signaux analogiques. Donc, on les obtient par une conversion analogique numérique d'un signal analogique. Donc, vous avez ici votre signal analogique. Vous commencez par l'échantillonner, le quantifier, le coder. Vous obtenez après une suite de 0 et de 1 qui traduit le signal analogique de départ. C'est comme ça qu'on arrive à stocker des signaux audio, musique, etc. sur un ordinateur. Donc déjà, la numérisation, dans ce sens, elle permet de stocker des signaux analogiques sur des supports numériques comme les ordinateurs, les calculateurs, les cartes numériques. Hein. Et pour pouvoir le stocker sous cette forme-là, il faut que le signal soit traduit en une suite de 0 et de 1. Bien sûr, si on fait ça, c'est parce qu'après, on peut convertir, on a la conversion inverse, c'est-à-dire à partir de la version numérisée, vous pouvez revenir à la version analogique. D'accord ? Donc là, j'ai un petit peu parlé l'intérêt de la numérisation.
Donc, stockage des signaux sur support numérique compatible avec ordinateur, ce qui va de plus en plus vers la miniaturisation de tout ce qui est carte numérique de stockage. Et en plus aussi, si on numérise un signal, par exemple, sous sa forme échantillonnée, on peut faire du traitement sur le signal échantillonné au lieu de le faire sur le signal analogique. Pourquoi? Parce que tout traitement sur le signal analogique, il implique l'utilisation de circuits hardware, des résistances, des capacités, etc. Ça, c'est trop encombrant, ça prend trop de volume, alors que sur un ordinateur, vous avez la capacité algorithmique qui peut être utilisée. Il suffit de numériser le signal avant, c'est-à-dire de le reconnaître comme un ensemble de valeurs. Donc, c'est pour ça que réellement, dans les systèmes numériques, la plupart des composants, des traitements, d'émissions, de réception qu'on fait, on les fait sur les signaux échantillonnés. Du coup, toutes les opérations de filtrage, de réception, etc., elles peuvent devenir un simple programme embarqué. D'accord? Donc, aussi, donc là, c'est la première provenance des signaux numériques. Donc, ils proviennent de la numérisation de signaux analogiques. Et les signaux numériques aussi, ils peuvent correspondre tout simplement à des fichiers d'octets. Vous transmettez des fichiers d'octets, du texte, des codes, etc. Là, c'est possible aussi. Juste ici, ça ne provient pas nécessairement de la numérisation d'un signal analogique. Alors, en général, tous les signaux émis, par exemple le signal radio ou bien le signal sur le câble, la DSL téléphonique et autres, ce sont des signaux qui subissent la transmission à travers le canal, le milieu de transmission. D'accord? Donc, le milieu de transmission, ici, ce qu'on appelle canal de transmission, ça peut être le canal atmosphérique, le câble. D'accord? Alors, les canaux de transmission, en général, ils apportent des distorsions sur les signaux radio. C'est-à-dire, nous, on a toujours traité la transmission des signaux modulés S-mode tels qu'ils sont, on les recevait tels qu'ils sont, ça, c'est pas vrai. En général, vous avez une altération par le canal atmosphérique qui agit comme un filtrage, normalement. Alors, donc, réellement, le canal atmosphérique, ou le câble, la plupart des milieux de transmission, ou la fibre optique, on montre qu'on peut les modéliser par des filtres. Leur action sur le signal transmis peut être assimilée à celle d'un filtre, qui a une certaine, bien sûr, réponse, qui peut varier en fonction du temps aussi, cette réponse. Comme c'est le cas en mobilité, si vous êtes en mobilité, alors la configuration du canal entre vous, l'émetteur et le récepteur, elle va changer à cause de la mobilité et vous vous retrouvez avec un filtre qui est aussi dynamique, donc dont la réponse impulsionnelle change en fonction du temps. Donc ça, c'est l'une des distorsions qui sont apportées sur les signaux émis. Pour les transmissions à longue distance, on note aussi l'effet de l'atténuation de parcours. Donc, plus l'onde elle est transmise sur longue distance, plus elle est affaiblie. D'accord? Et du coup, si jamais il y a du bruit avec, le bruit, il est toujours existant à cause de l'agitation des électrons dans les semi-conducteurs, aussi bien du récepteur que l'émetteur. À cause de ce bruit-là, vous pouvez avoir donc des distorsions importantes qui sont apportées sur le signal modulé transmis. Donc, jamais le récepteur, il va recevoir exactement le signal modulé sans distorsion. D'accord? Vous suivez là? Oui, madame.
Alors, donc, l'idée, on s'est demandé, puisqu'il y a autant de distorsions sur le signal modulé, le récepteur marche trop lourd, le signal modulé. Une transformation du signal modulé qui peut être du type filtrage, qui peut être du type atténuation, tout simplement, qui peut être, bien sûr, avec toujours la composante bruitée qui va se rajouter. Donc, l'idée ici, est-ce qu'on peut corriger, apporter de la correction sur ce type de signaux? Pourquoi? Pour pouvoir bien les démoduler sans problème. Donc, le problème, c'est que la plupart toujours des démodulateurs, ils sont conçus de façon à faire l'inverse de la modulation. Donc, on suppose qu'on obtient, qu'on reçoit toujours le signal qui est modulé. Donc, l'idée ici, est-ce qu'on peut corriger le signal reçu, moduler et le remettre à son vrai niveau d'amplitude? Donc là, mais ça c'est quelque chose, disons, remettre, par exemple ici en rouge, vous avez un signal, le signal modulé plus du bruit, par exemple. Hein. Vous voyez, le caractère aléatoire empêche le fait de décider quel est le vrai niveau du signal. D'accord? Donc, on va montrer un petit peu que ce pouvoir de correction de signal, il est beaucoup plus important avec un signal numérique. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on montre en fait qu'on a un pouvoir de correction sur un signal numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, réellement, il faut 2 cours pour ça. Hein. Il faut un cours de théorie de l'information et de la théorie du codage détecteur-correcteur d'erreurs qui est en lien avec la cryptographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si au lieu de transmettre le signal M de T, qui est analogique, d'accord, je transmets plutôt une version numérisée, c'est-à-dire comme ça un flux binaire. Donc ça va être mon modulant. Si on a, disons, une fonction qui nous indique qu'il y a une erreur, par exemple à ce niveau-là, si le bit ici, si l'algorithme ou la procédure vous indique que 0 il est erroné, vous allez le mettre directement à la valeur 1. Donc le pouvoir de correction sur un signal numérique, il est existant, chose qui n'est pas possible avec un signal analogique. Lorsqu'on perd le niveau du signal, on ne pourra jamais retourner exactement au même niveau, même si on a des possibilités pour diminuer la puissance du bruit, etc. Mais jamais on pourra remettre la vraie valeur du signal. Alors que, avec un signal numérique, comme vous le voyez, et d'ailleurs c'est avec n'importe quel signal, dont les valeurs se trouvent dans un ensemble fini de valeurs. On peut corriger les erreurs si jamais on a un module qui vous indique qu'il y a erreur à cet endroit-là. Donc, comme ça, donc, c'est pour ça donc qu'on transmet plutôt la version numérisée du signal analogique afin de corriger les erreurs de transmission à la réception. Donc, réellement, le basculement vers les systèmes de transmission numérique, il est venu pour tirer profit de ce pouvoir de correction des erreurs sur les signaux transmis, chose qu'on ne peut pas faire avec un signal analogique. Avec un signal analogique, même si on arrive à diminuer le niveau du bruit au maximum et les distorsions, on n'arrive jamais à restaurer la vraie valeur du signal. Chose qui est possible ici si jamais on a un bon module, disons, de détection des erreurs. Donc, réellement, le basculement des systèmes de transmission de l'analogique vers les numériques, il est venu parce que vous avez toute la théorie du codage détecteur-correcteur d'erreurs qui a joué un grand rôle et qui a montré cette théorie que vous pouvez implémenter des codeurs à l'émetteur et à la réception, vous pouvez avoir une procédure qui vous détecte l'emplacement des erreurs et les corriger. Donc, l'idée, donc, c'est on va transmettre plutôt la version numérique du signal. À la réception, le décodeur, il va essayer, le décodeur détecteur-correcteur d'erreurs, hein, il va essayer de détecter l'emplacement des erreurs et de les corriger. Après quoi,
à partir de la version numérique corrigée, on va pouvoir régénérer le modulant analogique de départ par simple conversion numérique analogique. Alors, là, vous avez le schéma principe d'une chaîne de communication numérique. D'accord? D'après vous, qu'est-ce qui est plus complexe en termes de, disons, concevoir une chaîne de transmission analogique ou une chaîne de transmission numérique? Qu'est-ce qui va être plus complexe, d'après vous? L'analogique. Pourquoi? D'après ce qu'on vient de dire, là, on s'attend un petit peu que c'est plutôt la version numérique qui va être plus complexe. D'ailleurs, vous avez d'abord à faire la conversion analogique numérique. Vous voyez? Le modulant de départ analogique, du type audio, image, il va être d'abord numérisé. Là, à la sortie, vous aurez une suite de 0 et de 1. C'est ce qui va constituer votre message à transmettre. Alors, la première chose qu'on fait subir au flux binaire qui traduit le modulant à la suite de la conversion analogique numérique, c'est le codeur source. Alors, le codage source, en fait, c'est le codage compresseur. Pour un petit peu comprendre l'idée de la compression, parce que ça, c'est une idée importante. Si maintenant, on a basculé vers des systèmes haut débit, de transmission haut débit, il faut savoir, c'est parce que il y a le codeur source ou bien le codeur compresseur du signal. Alors, et ça, c'est une problématique qui n'existe pas avec l'analogique. Donc, vous avez un degré de complexité pour réduire la taille d'information à transmettre. Donc, en transmission numérique, le signal à transmettre, il est toujours assimilé à un flux ou une série binaire, comme vous le voyez ici. Alors, chaque élément binaire, on suppose que c'est une variable aléatoire de Bernoulli. Donc, vous avez P probabilité d'avoir un 0 et 1 moins P probabilité pour avoir un 1. Donc, c'est pour cela qu'on a basculé en général vers le caractère aléatoire de l'étude des signaux, parce que tous les traitements de telle série binaire, ils ne peuvent pas être compris dans un contexte déterministe. Donc là, il va falloir prendre en compte l'aspect aléatoire de ce type de signaux pour après pouvoir cerner quelle est sa largeur de bande, etc. Alors, une autre notion, c'est qu'on alloue un temps TB pour l'émission d'un élément binaire 0 ou 1. Donc, par exemple, vous pouvez allouer pour la transmission d'un 0 d'un 1 de la série qui traduit la conversion analogique numérique du signal de départ. On alloue, par exemple, je ne sais pas, 6 millisecondes ou bien 60 microsecondes. Donc, TB, on va reconnaître toujours la valeur de TB comme étant la durée de transmission d'un élément binaire, 0 ou 1. Alors, si TB, c'est la durée de transmission d'un bit, alors combien d'éléments binaires je peux envoyer pendant une seconde? Si TB, c'est la durée qu'on va allouer pour la transmission d'un élément binaire de cette série-là. Donc, 0, pour transmettre 0, on va lui allouer TB secondes, pour 1 TB seconde, 0 TB seconde, etc. Donc, pendant une seconde, je vais pouvoir transmettre combien d'éléments binaires? 1 sur TB. 1 sur TB. D'accord? Donc, une seconde sur TB. Donc, ça, du coup, vous obtenez ce qu'on appelle le débit binaire. dB, donc ce n'est que 1 sur TB et c'est en bits par seconde. Vous, lorsque vous téléchargez des fichiers, etc., vous voyez ça. Parfois, vous avez accès au débit auquel vous êtes en train de transmettre votre information. Donc, on va désigner par dB le débit de transmission initial, donc à la source du message. Autrement dit, le débit binaire, dB, c'est
le débit d'information binaire à la sortie du message à transmettre. Alors, là, un point important en transmission numérique, c'est que réellement, on va montrer par la suite que l'occupation spectrale des signaux modulés numériques, elle est proportionnelle à ce débit de transmission. Donc, l'occupation spectrale, on l'a toujours désignée par grand B, si vous vous rappelez. Donc, elle sera toujours proportionnelle à la valeur du débit binaire pour les signaux numériques. Donc, si on veut augmenter le débit de transmission d'une source, on a intérêt à allouer plus de bandes, plus d'occupation spectrale pour l'utilisateur. Vous voyez l'effet, la relation entre B et DB. Par exemple, supposons que vous voulez transmettre avec un débit binaire de 100 kilobits par seconde. Alors, là, il faut savoir que l'occupation spectrale que vous allez allouer au signal, si jamais vous faites de la modulation, elle va être proportionnelle à 100 kHz. 100 kHz, est-ce que c'est énorme, ça, comme occupation spectrale? Non. Par contre, si vous savez, vous, qu'un signal audio ne peut pas dépasser quelques 8 kHz, donc, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, où est-ce qu'on va avoir, quelles sont les applications qui vont nécessiter des débits de transmission importants? Par exemple, si vous faites du streaming, ou bien vous voulez télécharger vite fait les fichiers. Donc, là, si vous voulez que ça se passe de plus en plus en temps réel, avec, disons, il n'y a pas de coupure, etc., là, vous allez devoir augmenter le débit binaire. Pendant une seconde, vous transmettez beaucoup d'éléments binaires. Et c'est ce qu'on va montrer, c'est que l'occupation spectrale, dans ce cas-là, du signal modulé, qui va correspondre à ce débit d'information, le grand B, l'occupation spectrale, elle est proportionnelle. Donc, plus vous voulez transmettre avec un haut débit, plus on va vous octroyer l'occupation spectrale. On vous alloue une bande qui est de plus en plus importante parce qu'elle est proportionnelle à dB. Et c'est pour cela, donc, c'est ce qui explique le fait que vous payez les connexions haut débit. Vous payez les connexions haut débit parce que la bande fréquentielle, c'est un bien qui se loue avec de l'argent et plus vous voulez de bande, plus vous payez ça. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'en général, on vous fait toujours payer le haut débit, parce qu'en contrepartie, on sait que les signaux modulés qui vont être générés pour permettre ce haut débit, elles vont s'élargir, et du coup, donc, vous prenez plus de place sur l'axe fréquentiel. Alors, lui, qu'est-ce que c'est ça? Donc, il va se dire, lorsqu'on se situe dans l'optique de réseau radiomobile, ce qui se fait maintenant, ces réseaux-là, ils ont une forte contrainte en termes de gérer un bon nombre d'utilisateurs. Donc, le nombre d'utilisateurs à gérer pour les réseaux radiomobiles, il est très, très important, voire de plus en plus, avec la virtualisation, avec le passage vers le tout numérique, c'est de plus en plus sollicité. Donc, sachant que l'occupation spectrale de chaque utilisateur, elle est de l'ordre du débit binaire. Donc, dans ce cas-là, il va falloir penser réellement à réduire le débit binaire par utilisateur en utilisant une opération, ce qu'on appelle la compression de données, ou encore codage source. Le nom de la discipline qui étudie ça, c'est le codage source. On parle aussi en termes de compression de signaux ou bien compression de données.
Tout ça, donc, autrement dit, un compresseur, il aura pour rôle de réduire la taille d'information à transmettre. Est-ce que déjà vous connaissez quelques normes de compression? Est-ce que déjà vous avez quelques exemples de chez quelques normes de compression? Non, oui, non. Dites-moi. MP3 ou هذوكم يعني. MP3, c'est une norme pour tout ce qui est audio. Norme MPEG, hein, tout ce qui est vidéo. Norme JPEG, H264. Donc là, vous avez vraiment. Donc, sachez-le, hein, s'il n'y avait pas eu le compresseur, hein, le module de compression des signaux à la source, là, on n'aurait pu jamais bénéficier du haut débit, hein, parce qu'il va falloir, dans ce cas-là, octroyer des débits de plus en plus grands, des occupations spectrales énormes, hein, en termes de mégahertz. Hein, allouer une bande de mégahertz, ça, c'est énorme. Donc, est-ce que vous avez saisi le rôle du compresseur? Oui. Ok. Donc, là, réellement, pour le codage, décodage source, là, il faut un cours pour ça. Hein, mais nous, on va voir ce qui est essentiel, disons. Donc, à la sortie d'un codeur source, le message binaire est sous forme concise. Concise, donc c'est une forme résumée. Il est en général constitué d'éléments binaires mutuellement indépendants et identiquement distribués. C'est-à-dire, par exemple, si à la sortie du codeur, à l'entrée du codeur source, vous voulez transmettre 1 million d'éléments binaires, le compresseur, il vous résumera, il transformera cette séquence en une deuxième séquence compressée qui a, par exemple, une longueur de 100 000 valeurs ou bien 1000 valeurs. Ça dépend après du rendement du codeur source. Le plus important, c'est que, donc, puisque la quantité d'information a diminué, donc, le débit d''B, il va être inférieur à dB. Donc, c'est le codage qui réalise la compression du signal. Donc, réellement, là, il y a, sans compression, on n'aurait jamais pu transmettre des images. Parce que des images, une image, elle est vraiment énorme en quantité d'informations. Donc, vous avez des compressions à base de transformés, comme celles qui sont réalisées dans les caméras TCD, qui est à base de transformés en cosinus discrète, qui est un équivalent de transformé de Fourier. Donc, réellement, on utilise aussi pour la compression du signal beaucoup, voire la plupart des méthodes de compression sur des signaux réels multimédia. Il utilise l'aspect fréquentiel là-dedans. La segmentation et la définition des objets dans une image aussi. Hein. Donc, il y a des types de codage qui essaient de ne pas voir l'image comme une matrice de pixels, mais plutôt comme un fond, un arrière-fond, plus des objets qui se baladent là-dedans. Donc, tout ça, réellement, ça fait l'objet normalement d'un cours assez évolué sur ça. Donc, les techniques de compression, elles sont différentes et elles vont certainement différer d'un type de signal à l'autre. Hein. Les techniques de compression sur l'image ne sont pas les mêmes que pour l'audio. Pour la téléphonie, c'est pas la même chose que pour la visioconf. Donc là, vous avez pas mal de normes là-dedans. Alors, pour un petit peu expliquer l'ordre, disons, de grandeur des calculs de débit. Par exemple, en téléphonie, le signal analogique de parole, on le préfiltre dans la bande 300-3400 Hz. Donc, ce signal, il doit être échantillonné normalement à une fréquence qui dépasse 6800 Hz
pour répondre à la condition de Shannon et permettre sa conversion numérique analogique sans problème. Alors, pratiquement, les signaux audio en téléphonie qui occupent la bande 300-3400, ils sont tous échantillonnés à 8000 Hz. Donc, pendant une seconde, vous avez 8000 échantillons du signal qui sont prélevés. Sachant que chaque échantillon est codé sur 8 bits, ça vous fait un débit binaire de 64 kilobits par seconde. Alors, avec le codage source utilisé, on arrive à diminuer ce débit dB, donc de 64 kilobits par seconde, on le fait descendre à 32 kilobits par seconde sans dégradation de la qualité subjective. C'est-à-dire, vous n'apercevez pas l'erreur de compression entre la version initiale, originale, et la version compressée. Alors, en GSM, on fait descendre encore le débit jusqu'à 13 kilobits par seconde, parce que là, on doit s'attendre à faire, vous avez du multiplexage fréquentiel et vous avez une capacité de système en nombre d'utilisateurs qui est énorme. Ça, c'est pour tout ce qui est donc, compression des ordres de grandeur pour le facteur de compression. Une image aussi, elle est identifiée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, à une matrice de pixels. Chaque pixel, normalement, il est codé par 3 signaux. Un signal de luminance qui est échantillonné à 13,5 MHz, parce que c'est un signal HF, haute fréquence, et 2 signaux de chrominance. Chrominance, ça, c'est pour donner la couleur du pixel, et le signal de luminance, ça, c'est pour sa luminosité. Donc, chaque signal de chrominance, il est échantillonné à 6,75 MHz. Donc, si on veut, sachant que chaque échantillon, il est codé sur 8 bits. Si on veut calculer le débit total, donc vous avez le 13,5 méga, un million d'échantillons fois 8, plus 2 fois les signaux de chrominance échantillonnés à 6,75. Du coup, pour transmettre une image, les images, vous avez besoin d'une transmission avec un débit de 216 mégabits par seconde. Donc déjà, là, vous vous rendez compte que le débit à la sortie de la source originellement, c'est du 216 mégabits par seconde, ça c'est énorme. Comme débit, normalement, il faudra un canal dédié ou de la fibre optique pour transmettre ça sans altération. On va rajouter aussi les 27 mégabits par seconde, ça c'est pour des problèmes de synchronisation, pour les couches réseau, pour le contrôle des erreurs. Alors, on montre que avec les techniques de compression adéquates, on peut descendre ce débit total de 243 mégabits par seconde. Comme par seconde, il faudra transmettre 243 millions de valeurs binaires. On peut faire descendre ce débit jusqu'à 8 mégabits par seconde sans altérer la qualité d'image. Vous ne vous rendez pas compte de l'erreur commise lors de la compression. Tout ce qui est visiophonie, on peut faire descendre encore le débit à 64 kilobits par seconde. Mais là, vous remarquez plus l'altération de la qualité de l'image. Là, je donne juste un petit peu une petite idée sur quelques normes de compression image, compression audio. Alors là, vous avez les algorithmes qui sont mis en œuvre pour la compression de ce type de signaux. Donc, l'intérêt, si on a à récapituler, l'intérêt de la compression, il est surtout pour la transmission d'images, surtout vidéo, afin de réduire le débit de transmission et donc de réduire l'occupation spectrale des utilisateurs pour pouvoir permettre le multiplexage de plusieurs utilisateurs. Et aussi, la compression, elle va permettre aussi le stockage et la manipulation de données massives. Donc aussi, pour tout ce qui est des big data sans compression, là, la quantité d'informations, elle est énorme. Alors, là, je parle un petit peu du principe, mais bon, on va le switcher là, il faut un cours pour ça. Alors, si je reviens
au schéma de la chaîne de transmission numérique. Donc, après le codage source, qui est le codage compresseur, il y a maintenant le codage canal. Ce codage, c'est celui qui va essayer de contrôler les erreurs pour pouvoir les corriger à la réception. Donc, on a bien diminué, on a bien résumé l'information grâce à la compression. Donc, ce qu'il faut savoir concernant le module de codage canal ou codage détecteur-correcteur d'erreurs, donc c'est lui réellement qui réalise la visée de la transmission numérique. Pourquoi? Parce qu'il permet d'améliorer la qualité du signal reçu en corrigeant les erreurs de transmission. C'est pour ça, pratiquement, pour les transmissions à longue distance, on va œuvrer toujours par des transmissions numériques. Alors, ce codage, réellement, il réalise une cryptographie du signal. Donc, ils vont insérer des éléments binaires dans la séquence qui a été compressée, selon une loi bien déterminée, afin de contrôler, de vérifier si la loi elle est bien engagée lors de la réception ou pas. Donc là, puisqu'on va insérer dans le message binaire des éléments binaires en plus pour contrôler les erreurs, alors donc on s'attend à ce que le nombre de bits à transmettre, il va augmenter. Donc le débit, il va augmenter légèrement. Ça va dépendre du rendement du codeur détecteur d'erreurs. Donc le décodeur canal côté récepteur, ce qu'il va faire, il va essayer de vérifier si la loi de codage de l'émetteur elle a été bien respectée ou pas. Lors de la vérification de cette loi-là, il va il va essayer de localiser les erreurs et de les corriger. Bien sûr, là, si un 0 est erroné, alors on sait que c'est un 1 et vice-versa. Donc là, il y a des techniques bien particulières pour le codage, à savoir, vous avez le codage en bloc, le codage cyclique, les codes convolutifs et les turbocodes qui sont très utilisés pour améliorer la qualité de transmission. Alors, donc je reviens ici sur le schéma de la chaîne de transmission. Donc, on a eu le codeur source dont le rôle, on a dit, c'est quoi? Codeur source, son rôle, c'est compression. La compression. Donc, débit à la sortie ici, dB', il est inférieur au débit à l'entrée. Après, vous avez le codeur canal, dont le but, on a dit, c'est de faire quoi? Corriger les erreurs. Voilà, c'est celui qui va introduire, c'est une sorte, ce sont des algorithmes. Là, vous êtes encore ce niveau de traitement de fichiers d'octets. Donc, réellement, vous êtes en train de manipuler la séquence de 0 et de 1. Vous allez en produire une autre séquence un peu plus longue. Donc là, le débit, il va légèrement augmenter par rapport au débit à l'entrée. Et c'est avec ce codeur canal, l'injection de ce codeur, qu'on va essayer de contrôler les erreurs et de les corriger. Après quoi, donc l'information ici, à la sortie du codeur canal, elle est sous quelle forme? À la sortie du bloc 3 du codeur canal, elle est sous quelle forme l'information? Numérique. Le numérique, ce sont des fichiers d'octets, c'est des 0 et des 1. Il va falloir faire quelque chose pour ça, pour les transmettre sur un milieu de transmission. Pourquoi? Parce qu'il faudra traduire qu'est-ce qu'un 0 sur un milieu de transmission et qu'est-ce qu'un 1 sur un milieu de transmission. Donc là, ça, ce sont les fonctions de l'émetteur qui vont essayer de traduire la séquence binaire, qui est la sortie du codeur canal, en un signal qui est compatible physiquement avec le milieu de transmission. Donc là, le signal, il revient à sa nature analogique. Vous voyez ça? Donc, le signal à la sortie de l'émetteur, ça doit être la traduction physique, analogique, de cette suite binaire à l'entrée de l'émetteur. Alors, donc, c'est ce qui est réalisé ici. Là, on donne un exemple.
Donc, le message numérique, après les deux types de codage essentiels qu'on a menés, est une suite d'éléments binaires de 0 et de 1, qui est une grandeur abstraite. Vous pouvez le reconnaître, vous, au niveau élevé des 0 et des 1 dans un fichier. Bon, au niveau bas, au niveau ordinateur, ce sont des portes logiques qui sont engagées. Alors, pour transmettre ce message-là, il va falloir donc associer un signal, une représentation physique pour cette séquence. Par exemple, ici, vous voyez bien, là, on traduit la valeur 1 par un signal sinusoïdal avec une fréquence F1, et là, on le traduit par le 0, on le traduit par une autre fréquence F0. Donc, le plus important, c'est d'associer à cette suite binaire un signal physique, autrement dit, dans votre tête, analogique. C'est vrai, c'est un signal analogique, mais qui ne correspond pas au M de T de départ. C'est un signal analogique qui représente une traduction d'un signal numérique. Donc, on va associer à 0, à l'élément 0, la forme d'onde, ce qu'on appelle une forme d'onde S0 de T, et pour 1, on va associer une autre forme d'onde S1. D'accord? Donc, j'insiste ici sur le fait que ce signal-là, vous voyez ce signal? C'est un signal de nature physique, analogique. C'est du G de T, X de T, Y de T. Mais il correspond à la traduction d'un signal numérique. Ce n'est pas analogique avec un caractère assez aléatoire, non prédictible, etc. On aurait pu choisir, par exemple, on associe la forme d'onde qui vaut 5 volts pour 1 et pour 0, moins 5. Là, tel que c'est présenté ici, ça, c'est une modulation numérique de type fréquence. Pourquoi? Parce qu'on associe à 1 une fréquence bien déterminée, à 0 une autre fréquence. Vous comprenez ici l'anecdote pourquoi on est revenu au signal analogique? باش نجمو نعملو transmission. Voilà. Parce que le signal qui va attaquer le milieu de transmission, le canal radio, peut-être en onde électromagnétique. Donc, il vous faut traduire qu'est-ce qu'un zéro sur une onde électromagnétique, vous voyez? Donc, l'idée, c'est de lui associer un signal, c'est comme un cryptage bien déterminé. Donc, d'après ce que vous venez de voir, déjà, vous sentez un petit peu qu'il y a plus de complexité dans un système de communication numérique que dans un système de communication analogique. Pour l'analogique, directement, on aurait envoyé le M de T tel qu'il est, sans le convertir en numérique. Donc, comme je l'ai dit ici, l'émetteur, il est composé en général de plusieurs blocs aussi, ayant pour rôle la mise en forme du signal numérique, la modulation, je vais avoir plusieurs utilisateurs, je vais allouer à chacun une bande. Il y a du filtrage adapté, ça c'est un truc qui est donc propre à l'émission-réception numérique. Alors, la sortie, ce qu'il faut retenir, c'est que la sortie de cet émetteur-là, ça va être un signal radio ou HF, haute fréquence à transmettre. Le récepteur, il sera chargé donc de générer le signal numérique transmis à partir de signal HF. Donc, le récepteur, il va faire réaliser quelque chose comme l'inverse de toute la chaîne de transmission numérique. Bien sûr, dans notre cours, là, on va se focaliser plus sur les deux étapes de l'émission, à savoir le codage en ligne et les modulations numériques. Alors, le milieu de transmission, comme vous le savez, ça c'est réellement c'est le lien entre l'émetteur et le récepteur. Il agit en général par du filtrage sur le signal émis, comme on l'a dit vers tout le début. Donc, on peut réellement remplacer, c'est comme si on peut modéliser le milieu de transmission, qu'il soit fibre optique, câble ou canal atmosphérique, par un filtre. D'accord? Par exemple,
un câble filaire, il va permettre la transmission à bas débit, car il a une faible bande passante, donc c'est utilisé dans le réseau téléphonique. Vous avez les câbles coaxiaux qui vont jusqu'à 5,65 mégabits par seconde. Donc là, réellement, on est en train de lire réellement ici la bande, disons, de ce filtre-là, la bande passante, pour savoir combien de débit je peux faire transiter là-dedans. Donc, les câbles coaxiaux, en général, ils sont utilisés pour la connexion entre centraux téléphoniques. Hein. Il s'agit donc de débit énorme. Pour la fibre optique, c'est la bande passante la plus élevée maintenant. Hein. Donc, il permet la transmission à des vitesses, des rythmes de quelques gigabits par seconde. C'est pour ça aussi que vous payez la fibre optique. Elle est utilisée pour les réseaux terrestres, grande capacité pour les câbles sous-marins entre les continents et les pays. Bien sûr, le milieu de transmission de prédilection, hein, c'est l'espace libre, hein, c'est-à-dire le canal atmosphérique. Et là, il permet la transmission normalement vers les satellites par faisceau hertzien, le Wi-Fi, le WiMAX, les FEM2CEL, la 5G. Donc tout ça, ça va être régi sur le canal atmosphérique. D'accord ? Donc ça, c'est pour ce que peut être. Donc si je reviens ici sur le schéma initial, donc le milieu de transmission, donc vous en avez, après selon le type d'utilisation qu'on va préconiser, on va opter pour un milieu de transmission qu'un autre. Hein. À partir du milieu de transmission, bien sûr, le signal, vous l'avez émis, là vous le recevez quelque part par un récepteur. Donc le récepteur, grosso modo, il va essayer de réaliser un petit peu l'inverse de l'émetteur. Bon, sauf que cet inverse, il n'est pas aussi évident. Hein. Vous avez ici plusieurs blocs, plusieurs procédures à inverser en termes de codage en ligne, en termes de modulation numérique, de filtrage adapté. Donc là, vous avez pas mal déjà de la complexité là derrière. Donc l'important, c'est que le récepteur, normalement ici, il reçoit un signal haute fréquence. HF, c'est un signal radio qui correspond au passage du signal radio émis par le milieu de transmission, donc il va être filtré quelque part. Le récepteur, ici, il va essayer, à partir de cette version filtrée du signal modulé, récupérer la suite d'éléments binaires qui a subi le codage canal. D'accord ? Donc, une fois on a récupéré cette suite, ce flux binaire, la fonction du décodeur canal, elle va essayer, c'est là qu'il va y avoir repérage par l'algorithme de décodage canal des erreurs. Et donc, si tu repères les erreurs, tu vas forcément les corriger. Donc, tu améliores beaucoup, disons, la qualité du signal. À la sortie ici, donc, du décodeur canal, c'est le décompresseur. Vous engagez la décompression pour un petit peu revenir au flux binaire sans compression, sans résumé. Donc, c'est une décompression. Vous êtes en train de relaxer le signal, le flux binaire ici, pour permettre ici sa récupération par le destinataire. Ça, s'il s'agit d'un fichier de données d'octets. Si jamais il s'agit d'une version numérisée d'un signal multimédia, là, il va falloir engager la conversion numérique analogique pour revenir à l'image de départ ou à la signal audio de départ. D'accord ? Donc, comme vous le voyez, il y a de la complexité assez importante dans cette chaîne de transmission, mais sachant que c'est ce qui a permis le plus, disons, de transmettre avec une bonne qualité, corriger les erreurs si jamais il y en a, sur les signaux. Et aussi, ça a permis ce virage vers les communications numériques de tirer profit de la compatibilité avec des calculateurs, etc. Donc, du coup, plusieurs fonctions en général, hein, tous ces blocs-là, ils sont tous programmés, ils sont embarqués, ce sont des algorithmes embarqués sur des cartes.
sur des cartes numériques. مدام Oui. مادام الشي ما فهمتوش بالباهي معناتها من الأول باش يجيني أني نيميريك وبعد كاش باش نحاولو أنالوجيك باش نرجعو بعد نيميريك. Ici, analogique, تقصد لنا à ce مادام niveau. هو من الأول بكل MDT هكايا جاني نيميريك ولا؟ MDT هذا لا، هذا analogique. هذا كيما أنت وقت تتكلم ولا l'image ولا le son, ce sont des signaux analogiques à la base. معناها c'est du MDT. ماهوش numérique. بعد نحاولو نيميريك. On lui fait subir la conversion analogique numérique. علاش؟ نحب نردو sous forme de 0 et de 1 parce on peut utiliser ces deux disons procédures باش نجمو نصلحو les erreurs من بعد في الréception. Chose qu'on ne peut pas faire. ما نجموش نصلحو des erreurs sur des signaux analogiques dont la quantité d'information en fait théorie de l'information elle est infinie. Hein? Là normalement il y a un cours essentiel normalement dans les technologies de l'information qui est la théorie de l'information qui essaie de représenter l'information dans plusieurs types de signaux de façon bien adéquate ou bien de façon résumée dans laquelle elle a une façon qui comporte intrinsèquement une compression donnée. Et l'idée c'est toujours, on aimerait bien représenter un signal avec une quantité d'informations infinie par autre chose qui soit plus résumée, une version résumée, compressée du signal. D'accord? اي مادام اني ترانسميسيون في الميليو دو ترانسميسيون كي باش نعملها ما باش نعمل انالوجيك اي لازم تقلب انالوجيك معناها فيزيك. نحن l'idée c'était quoi? L'idée نحن c'est signal هذا M de T on sait qu'il est équivalent à une suite binaire هكا ولا ونجمو نعرفو معناها كان انت عملت conversion analogique numérique لنا pour avoir une suite binaire, نجمو suite binaire هذيك بعد نرجع ال M de T par conversion numérique analogique. L'idée اللي هو la correction des erreurs sur M de T, ça c'est impossible. Par contre, la correction des erreurs sur des flux binaires comme ça c'est possible. اي مادام هما لي زيرور كي مش يجيونا وقف في عمل في الاوبيراسيون تاع الترانسميسيون معناتها اوغ كاني في الترانسميسيون باش نهز انالوجيك معناتها. اي نحن باش نهزوهم analogique mais ce qu'on montre c'est que le décodeur canal معناها الريسبتور باش يرجع لك من analogique هذاك qui a été distordu باش يرجع لك من certaines séquences. اوكي السيكونس هذيك لي زيرور باش يظهروا فيها معناها مثلا الزيرو هذا باش يبدا يولي لك كان انت عندك ان الغوريثم que tu peux injecter ici pour contrôler les erreurs. Là كان تلقى اللوا مثلا ما هيش ريسبكتي tu vas pouvoir corriger l'erreur à zéro هذيك. Donc tout ça c'est en vertu le décodeur canal c'est lui qui va pouvoir nous corriger, détecter et corriger les erreurs qui ont été commises lors de la transmission de cette séquence. Ok? Comment? شكون باش يحاولوا نيميريك وقت اللي باش تصير له ترانسميسيون؟ الريسبتور هذا اللي انت l'émetteur لنا l'entrée نتاعو شنو c'est un fichier d'octet. Ce sont des fichiers d'octet en temps réel. À la خاطر السورتي نتاع الكودور كانال ici elle est encore binaire. L'émetteur هو اللي رده لنا signal analogique mais qui a une signification qui est la traduction d'un signal numérique en fait. ماهوش du type M de T quelconque ici. Là tu reçois disons la même version qu'ici filtrée. Le récepteur il va essayer de compenser d'abord les effets du milieu de transmission etc. Mais la sortie qu'il va essayer de c'est la suite qui a été transmise. Ok? Donc, la suite qui a été transmise. Là, le décodeur canal, d'abord, il y a toujours une en-tête au début de chaque trame pour reconnaître le début des trames de données. Là, vous avez pas mal de procédures de synchronisation. Chaque disons intervalle grand T secondes, on va essayer toujours d'injecter des éléments binaires يعرفهم الكودور canal. Une séquence
تتبعث معروفة وقت هو يبدأ يلقاها décodeur canal là il va reconnaître que ce qui va suivre راهو هذوك les vraies données qui correspondent à ce qui a le signal transmis. Là il va essayer de vérifier la loi qui a été injectée par le codeur canal. Donc du coup dès qu'il trouve une erreur il la corrige. Et là, donc, tout ça, c'est pour tirer profit, donc, réellement, de ce codage détecteur-correcteur d'erreur qui est inséré ici. À la limite, on ne peut pas faire un codeur canal sur une source M2T qui fait sur un signal analogique, ça n'existe pas. Le pouvoir de correction, ça existe sur des éléments binaires ou bien sur des symboles, des valeurs qui se trouvent dans un alphabet fini. ماهمش n'importe où. مادام الكودور كانال الاولاني هكايا هو باش يصلح لي فوت نتاع الكونفرسيون معناتها في الكونفرسيون. لا هو مش باش يصلح هذايا سي لوي كيما تقول il va rajouter d'autres bits de contrôle de façon étudiée على السيكونس هذيا. معناها السيكونس هذيا تلقى فيه beaucoup de ports XOR فما des polynômes générateurs c'est réellement de la cryptographie. Ça rentre aussi pour la sécurité. À la sortie du codeur canal, tu ne peux pas décrypter le signal. Hein? À moins d'avoir des algorithmes de cryptographie assez évolués. Déjà, c'est au niveau sécurisation, la couche physique, le crypto, elle est aussi introduite là, à ce niveau-là, le codage canal. Donc, le codage qui me trouve chez Mashkihum, il va rajouter d'autres choses, d'autres éléments binaires, etc. Tu pourras plus identifier la sortie. C'est très difficile. Donc, du coup, décodeur, lointain qui me trouve, il est calé sur la loi du codeur. Du coup, il va pouvoir décrypter le signal. يبدأ عنده البرايفت كي معناها مدام. Comment? يبدأ عنده الكي نتاع الكودور. الكي ومش كان الكي. Non, pas que la clé. La clé dit que c'est un niveau de sécurisation minimal. Le codeur canal, il fait beaucoup plus que ça. Vous pouvez là, réellement, il faut étudier pour faire du codage canal. Qui m'appelle que c'est très en lien avec la cryptographie et c'est très en lien avec l'algèbre de Boole. On définit des polynômes générateurs dont les coefficients sont les éléments binaires. Les polynômes générateurs, ils sont réductibles ou les. Donc vous avez pas mal, disons, d'algèbre là-dedans, d'algorithmique de réception aussi. D'accord. Mais ça, c'est un cours. Là, pour le codage canal, il faut un cours pour ça. Madame. Oui. شنو اللي يضمن لنا انه في الترانسميسيون الالغوريثم اللي بعثناه نتاع الكوريكسيون ديرور ما يكونش هو ايروني زاد على ريسبسيون. هو مش ان كود تبعثوا فيه هذيك هو انتم قاعدين تراو فيكم سي اون راجوتي une séquence qui traduit un identifiant. Non. Le codeur canal, il implémente, il va insérer là-dedans des éléments binaires. Donc, ma famille codage canal, qui ma famille l'inverse de codage, qui ma famille décodage. Je vous invite vivement peut-être à voir une petite vidéo sur ça pour voir de quoi il s'agit. Ce n'est pas une clé cachée dès que tu l'identifies. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Par exemple, un truc simple, deux éléments qui se suivent, 1 et 1, il va rajouter par exemple un bit de parité ou la barre. Les deux bits kif 1 et 1, il va rajouter 0. XOR كان عندك 1 و 0 il va mettre un 1 là du coup le décodeur canal يعرف كان جاتو 1 ولا 0 يعرف si ces deux éléments binaires ils sont kif ولا il va essayer de refaire le décodage n'empêche que imagine هو décodeur canal عنده performance les performances là c'est je vous dis normalement il faut
3-4 cours pour ça, mais réellement, lecture dans les performances dans les chaînes, elle est spéciale. On l'évalue en termes de taux d'erreur binaire. معناها قداش من بعد في السيكونس اللي جاتكم قداش عملنا من غلطة في une séquence فيها 1 million d'éléments binaires. Là, on va vous donner comme sorte de probabilité d'erreur. Vous voyez? Après, ou les conditions, donc on ne va pas se fier à une technique de codage canal qui a une probabilité d'erreur كبيرة. Donc, on définit des normes de performance. On évalue, par exemple, si le décodeur canal, il va me commettre une erreur sur une séquence de longueur 10 puissance 9, c'est très acceptable. OK? Donc, les décodeurs canaux, en général, ils ont des taux d'erreur, des performances qui sont inférieures à 10-6. Ok, merci. Madame, من بعد كيف باش نعملوا الكونفرسيون نيميريك انالوجيك Ici. احنا عندنا ان سينيال فيني وباش نحولوه لان سينيال انفيني معناها باش نزيدوا دي انفورماسيون من عندنا Les conversions numériques analogiques, ça, on a parlé de ça. La première étape, la conversion CAN, les étapes, vous vous rappelez, échantillonnage, quantification, codage. L'opération conversion numérique analogique. L'opération de décodage, chaque, si tu codes avec un codeur à 8 bits, donc chaque 8 éléments binaires, tu vas leur associer niveau de quantification qui est là. Ou bas de quantification qu'on avait une fonction inverse à elle parce que c'est une projection. Là, on a perdu l'information. Au niveau quantifié, là, on va utiliser l'opération inverse de l'échantillonnage. C'est un filtrage passe-bas. Le convertisseur numérique analogique, puis qu'on fait un décodeur, et avec le niveau de quantification. Le niveau de quantification, n'argent par filtrage passe-bas le signal analogique. OK? Cette opération, on a dit, lorsqu'on a parlé, je pense, dans un exercice, quantification, c'est elle qui va introduire une erreur de numérisation, mais on montre que si vous avez un bon échantillonneur quantifieur et codeur, l'erreur introduite par la quantification, vraiment, elle est très imperceptible, on ne se rend pas compte. C'est vrai, on va récupérer le signal analogique, on va récupérer quelque chose qui ressemble trop à M. Mathématiquement, en disant, théoriquement parlant, ce ne sera jamais le M exact, l'opération est inversible, n'empêche qu'à la perception, وقت تشوفها بالعين وتسمعها باش تلقاها presque كيف ما تحسش الغلطة فيها معناها. اوكي عايشة. Déjà, على le récepteur numérique, par exemple, quand est-ce que vous avez pas mal d'erreurs. Déjà, tu vois les blocs de pixels, les conditions climatiques, surtout. Là, il y aura une mauvaise synchronisation, décodeur canal, et du coup, vous voyez l'image qu'elle a cryptée. Vous avez un effet bloc, donc vous avez des altérations. Ça marche, mais bien sûr, ça marche dans ce qu'on appelle un rapport signal à bruit qui est bien déterminé pour permettre la récupération avec une bonne fiabilité. D'accord ici? D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, une conversion numérique analogique. ما عندناش انفورماسيون ضايعه ولا حاجه خاطر نتفكر قلنا الكوانتيفيكاسيون اللي ما عندهاش هذاش كنا نحكي معناها الديكوداج ما هو دي لوبيراسيون انالوجيك نيميريك النيميريك انالوجيك باش يجيك الديكوداج باش يرجع لك النيفو de quantification ici.
Et si tu quantifies bien, si la loi de quantification est bien, le niveau de quantification c'est l'échantillon initial. Du coup, tu récupères un signal M chapeau qui est très très proche de M. Il n'est pas très différent. En effet, on a une paire d'informations rigoureusement parlant, mathématiquement parlant, c'est un M chapeau qui est très 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 proche, sur lequel on évalue une erreur, l'erreur de la conversion inverse, en faisant le M moins M chapeau carré, et aussi dans le cas aléatoire, on fait passer même la puissance de l'erreur. On trouve la puissance de l'erreur d'estimation de M, en général, voire perceptuellement pas, ce qu'il faut savoir ici, l'oreille humaine, par exemple, un exemple, et même l'œil humain, l'image, il y a des erreurs là-dedans. Les femmes ont des blocs qui ne sont pas exactement les mêmes qu'une image transmise. Mais dans l'œil humain, nous ne s'en rendons pas compte. D'accord? Du coup, kif pratiquement. Trop loin, non, il n'y a pas d'erreur. Alors que bien que femme a des erreurs minimes, mais ces erreurs-là, à partir d'un certain seuil d'erreur, d'accord? Madame. Oui, juste, je vous dis, à titre de connaissance, on a des techniques de transmission numérique pour tout ce qui est copyright qui injecte, il injecte un signal caché. Un signal caché, et pourtant, il ne d'accord? Pour vous dire, la perception humaine, là, elle joue d'autres tours. Et là, bon, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais toutes les versions aussi de conversion analogique numérique et de codage de signaux, audio ou la image, elles peuvent comporter des composantes perceptuelles. Donc, par exemple, le signal M de T, on peut déterminer sur ce signal-là une sorte d'une courbe minimale et il qui est un signal. Par exemple, on a des moyens, ce qu'on appelle de watermarking, d'injection de signaux cachés dans M. Un signal, et pourtant il comporte une version cachée d'autre chose. Perceptuellement, chaque fréquence elle a une amplitude minimale pour être écoutée en présence d'autres fréquences avant, donc vous avez comme ça pour le codage ou une très bonne numérisation les signaux comme des techniques de modèle de ce qu'on appelle modélisation psychoacoustique les signaux Hadouma et qu'on utilise ailleurs pour d'autres fins, pour injecter du copyright, pour injecter aussi des signaux d'un certain intérêt cryptés. Madame. Oui. Madame, في الترانسميسيون تاع السينيال بعد ما عملنا له oui الترادكسيون هذيك الكونفرسيون الثانية في ici est-ce que في الريسبتور le signal reçu est-ce qu'il est معناها عنده bruit ولا كيفاه؟ ici tu parles ici أي bien sûr. Le bruit ديما موجود. D'ailleurs, l'évaluation de la performance d'une chaîne de transmission numérique, comme je viens de le dire, كيفاش يقراوها à partir de là, il y a une séquence en simulation, il y a une certaine séquence, tous ces composants, ils font ce que leur fonctionnalité, ça passe à travers le milieu de transmission, je reçois le tout. يجي يقراو السيكونس هذه après il compare les deux يشوفوا قداش فما من erreur
sur une séquence de 1 million de valeurs. Quel est le cas 2? Donc, la probabilité d'erreur ou le taux d'erreur, il est évalué à 2, 10 puissance moins 6. Bien sûr, on trace des courbes de performance en termes de taux d'erreur en fonction de quoi? En fonction du rapport signal à bruit qui est ici. Ça va être le bruit qui va être apporté par les semi-conducteurs, parce que ce bruit-là, c'est pas un bruit qui s'injecte directement au milieu de transmission. C'est un bruit qui est dû à l'agitation de tous les électrons. Donc, on a les ondes radio qui sont véhiculées par le milieu de transmission. Il y a eu de l'atténuation. Donc, ce sont des ondes électromagnétiques de l'ordre pico-Tesla, marat. Pico, c'est du 10-12, un niveau très très bas. Donc, quel est le bruit dû à l'agitation, une valeur en talon de l'Ezri. Donc là, ce qu'on fait à l'entrée du récepteur, on évalue toujours le rapport, ce qu'on appelle le rapport signal à bruit. Puissance d'un signal par rapport à la puissance du bruit. Donc, on établit comme ça des courbes de taux d'erreur entre séquence émise et séquence transmise en fonction du rapport signal à bruit à l'entrée. OK? Bien sûr, le rapport signal à bruit à l'entrée, on espère toujours agir là-dessus en faisant quoi? En augmentant la puissance d'émission par l'émetteur. J'augmente par exemple l'amplitude de la porteuse, chose qui n'est pas toujours permise. Par exemple, في station de radiodiffusion, Bougarnine ou les stations de base GSM, elles sont munies d'antennes, donc des antennes directrices. Directive, pardon. L'antenne, là, je régule la puissance d'émission. Mais quand tu as fait le portable, là, à cause de la miniaturisation, la puissance d'émission, elle est grande à choisir. Plus vous allez vers, disons, des batteries miniaturisées, des systèmes miniaturisés, plus, je me une puissance de 12 volts, probablement, ou 50 volts, le portable. Donc, ça travaille avec une puissance assez petite. Et du coup, le rapport signal à bruit, ici, il va importer. Il importe beaucoup. Je m'attends à avoir un rapport signal à bruit moyen, sur lequel je ne peux pas trop jouer. Par contre, après, bon, là, il y a toute une gestion. Tout ce qui est réseau radio mobile, après, vous avez le chaîne, il est pratiqué entre plusieurs stations de base et plusieurs utilisateurs. Station de base, il y a une station qui va, par exemple, émettre signal, lien descendant, lien montant. Donc, vous avez toujours la connexion de deux utilisateurs à travers la station de base. Et elle gère le lien montant ou le descendant vers l'utilisateur. Donc, vous avez la couche réseau ici qui gère gestion de l'allocation des puissances pour avoir un bon décodage de ce type de signaux. N'empêche que, femme a des problèmes, je ne sais pas, peut-être que vous avez dû l'expérimenter. Lorsque surtout vous êtes indoor, vous êtes dans un milieu clos, surtout vous passez par une zone, là, après vous recevez rien. Là, c'est dû au rapport signal-bruit qui a trop diminué à cause de l'évanouissement de l'onde. Donc, chaque problématique, sachez-le, elle est étudiée à part et elle est assez complexe. Et parfois aussi, bien sûr, le rapport signal-bruit, il va agir sur le récepteur, le fonctionnement du récepteur. Lui-même, il va induire des erreurs sur ce décodeur canal et ainsi de suite. Donc, on peut évaluer petit à petit les performances de chaque bloc. Madame, le codeur canal, il corrige les erreurs de la conversion. Le codeur canal, il introduit d'autres éléments binaires sur la séquence qui va être transmise ici. Donc, des éléments binaires, mais de façon étudiée, selon une certaine loi. Que le décodeur canal il va essayer de chercher ces bits, ces éléments
binaire afin de corriger ce qui a été commis comme erreur sur la séquence restante. Le codeur canal ou décodeur canal, il est fait de façon connaissant la loi de codage qui a été injectée ici. Avec on dit deux types de codeurs canaux, on a même décodeur canal. Chaque décodeur canal, il est propre les lois de codage canal qui a été injectée ici. Il ne corrige pas les erreurs de la conversion analogique numérique. Ce n'est pas ça son rôle. Nous avons les séquences de conversion analogique numérique. Elle est très bien, c'est une très très bonne représentation d'un signal ADK. Elle est presque pas altérée. Allez, je vais la conversion numérique analogique comme quelque chose qui est presque du M2T. Mais شو نقصدوا بها correction d'erreurs? Les erreurs بشيقوا في جرة l'émetteur signal radio ici اللي يتبعث. Il a subi cette fonction. Il a subi l'effet du milieu de transmission. Déjà, vous le remarquez, rien qu'une simple remarque. وقت تصب شوية la pluie ولا il y a du vent, etc. Qu'est-ce qui se passe? مرات يتقص le récepteur numérique ولا Vous l'avez expérimenté ça? في التلفزة معناها. Oui. تولي مرات يقول لك signal faible. يكتب لكم signal faible. Non? Hein? Dans de mauvaises conditions climatiques. Ça, je m'en signal ici, puissance par rapport à celle du bruit. Et le bruit l'électronique. Hein? C'est un bruit électronique. Signal il ne permet pas son décodage, grosso modo. Du coup, vous n'obtenez rien. Le récepteur ne fonctionne pas ici. Ce récepteur, le bon fonctionnement du récepteur, du décodeur, canal ou source à la suite, il va être garanti par le rapport un petit peu signal à bruit à l'entrée du récepteur. Lui-même, qui dépend de la distorsion apportée par le milieu de transmission. C'est pour ça, les techniques de transmission depuis, elles ont toujours évolué dans le sens comment combattre l'effet du milieu de transmission. Par exemple, on sait pour les transmissions haut débit, on doit transmettre sur plusieurs antennes émettrices, pour avoir de la diversité. De la diversité, qu'un signal faible sur un lien, je peux avoir sur une autre antenne un lien qui est plus fort. Tout ça parce que je suis en haute fréquence. Donc, comme ça, des techniques, ça, ce qu'on vous présente ici, ça, c'est le B.A.B.A, réellement. Mais maintenant, les techniques, elles sont vraiment beaucoup plus évoluées. Il y a des techniques coopératives. Oui, le décodeur canal ici, il sait reconnaître sa performance. Il y a toute une séquence là où il y a eu pas mal d'éléments binaires erronés. Il va demander à travers la couche réseau à l'émetteur de réémettre le signal. Donc, vous avez comme ça aussi des va-et-vient, le récepteur ou l'émetteur. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est technique coopérative. La couche réseau, elle va gérer la performance اللي بشرطيها la décodeur canal. تنجم تعاود تطلب أنه signal يعاود يتبعث مرة أخرى. Lorsque je parle du signal, je parle d'une trame. Une trame, c'est quelques millisecondes. Donc, vous ne vous rendez pas compte du retard. C'est sûr que c'est assez complexe. Maintenant, comme c'est le cas le Wi-Fi, etc., vous avez des traitements multi-antennes. On a signal à plusieurs antennes émettrices et on le reçoit sur plusieurs antennes réceptrices
pour essayer de pallier à l'effet d'une mauvaise qualité sur l'un des liens entre deux antennes. Après, on peut demander par des requêtes de la couche réseau des réémissions des trames erronées, trop erronées. On transmet aussi sur plusieurs porteuses en même temps, sous-porteuses. Hein. Ça, ce sont les techniques de modulation au FDM hein, qui sont dédiées pour tout ce qui est haut débit. Hein. Vous n'avez pas ça dans le cours, normalement. Hein. C'est pour des gens qui vont se spécialiser là-dedans. OK. Donc, réellement, l'établissement d'une chaîne de communication numérique, hein, ça a évolué. Hein, c'est la grande révolution d'éthique. Hein. Sans ça, il n'y aurait pas eu de transmission possible d'informations avec une très bonne fiabilité. Hein, sachez-le. Donc, à chaque fois, il y a les gens du signal. Il y a, par exemple, pas mal d'informaticiens travaillent sur le codeur source, compression. Parce que là, vous avez des manipulations, bien sûr. Côté informatique, il importe bien pour améliorer la complexité des algorithmes, là derrière. Aussi pour des étapes de parallélisation de certaines tâches. Hein. Aussi la façon de coder, surtout segmentation, traitement d'image. Hein. On retrouve pas mal d'informaticiens aussi qui travaillent surtout sur le codage source. Hein. Alors, vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, madame, c'est bon. Non, c'est bon. Est-ce que vous avez pu faire l'exercice là sur la boucle PLL pour le FM? En tout cas, je vous enverrai un corrigé normalement. Hein, j'ai préparé ici une correction pour le schéma du démodulateur FM. Hein, et aussi un exemple pour la modulation numérique. Hein, un exercice مدام يلي حطيتي لنا السيري انت تاع باش نحط لكم هذه دونك لي دوز اكزومبل تاع المره الاخرى هذو اللي حطيتهم هكا ولا كوريجي اي ليكزامبل هذاك حطيتيه ليكزامبل اي هاني هذايا تو باش نحط لكم كوريكسيون تاع لي دوز اكزو نتاع المره الاخرى ونتاع واحد اخر جديد بعطوا معاهم لي نانسي تاعهم اي معاهم لي نانسي. Donc là, c'est pour la modulation numérique, parce que bon, on n'a pas vu grand-chose là-dedans. Hein. Normalement, le cours continue et je sais pas. سمعتوا شي عندكم شي اسكو باش يزيدوكم بعد الساعة تقراو ولا لا ولا ما تعرفوش؟ مازال مش سور مادام ما عطوناش حاجة اوفيسيال. Voilà. خاطر نحنا ce qui nous manque ici, فما toute une partie sur le codage en ligne et la modulation numérique. Donc là, pour vous, maintenant, ce que vous sachez, c'est surtout manipuler aussi par rapport au DS, hein, ce qu'on a vu en plus, on a complété ce qui est FM. Vous savez manipuler un petit peu le caractère aléatoire et aussi un petit peu, on a introduit la truc pour le numérique, si jamais on va continuer là-dessus. Sinon, l'exercice HDR, par exemple, hein, c'est un exercice sur modulation numérique. Vous allez pouvoir gérer ça sans problème. Hein, je l'ai corrigé. Hein, d'accord. Donc, définition de la puissance. Ce qu'on a vu la dernière fois, la DSP, l'autocorrélation. Hein, ok. Voilà. Donc là, il est corrigé. La transmission numérique, اللي كنا نقرأوا فيه dans l'introduction, فيه TD ولا لا؟ لا. لا normalement pour avoir là il faut faire plus que ça Mané.
معك اوكي مدام وي كان عندك دي كوريكسيون تاع دي زيكزامان ولا تنجم تبعث لنا ولا تنجم شي مانيش عارفة توا كومون اسكو اون فا اريتي لا ولا اي مدام على الاقل بعث لنا كوريكسيون تاع الدي اس اللي عديناه. Je vais essayer de le faire. Normalement وقتاش ترجعوا دوك ترجعوا تعديوا نورمالمون سي سا. مازال ما نعرفوش نرجعوا نعديو ولا يعطونا جمعتين قرايه مدام مازال ما فهمناش. اوكي ان توكا خاطر لا ديرنيير فوا بون فما جماعه بعثوا لي سو كيزون في بون مرات ما نجمتش نحل اتسيتيرا سو كون فا فير. Je vais fixer 1 ou 2 jours. Je vais venir sur place. Celui qui a à me montrer des trucs faits, qu'on les discute, on se fixe 2 jours là-dessus, comme ça on évite de faire ça. C'est lourd là sur Internet et ça passe pas. مدام ولا تحطي لنا مثلا اذا كان باش نقروا جمعتين بعد العطله تنجمي تحطي لنا سيونس نصلحوا فيها اكزامان خاطر احنا ماتيريالات اخرين يحطوا لنا كيما مثلا سيونس نصلحنا فيها انتم تحاولوا خاطر لا جو سي با كيل اكزامان فو بوغي اي اعطينا انت اكزامان معناتها اي اكزامان وقولي لنا حاولوا خدموه مثلا الجمعه اي مانيش عارفه حتى نعرفوا اللي انتم باش تكملوا على هذا ولا tu vois ce que je suis en train de dire. مش عارفة اسكو باش نكملوا نقراو جمعتين اخرين ولا. En tout cas, s'il y a des gens qui vont faire des choses باش ما يقعدوش يبعثوهم لي كي المرة الأخرى وهاو حل وهاو ما تعداليش etc. Ce qu'on va faire, je vais fixer une journée نجي واللي عنده حاجة باش يوريها لي ولا باش يسأل مرحبا. C'est tout. Hein? Auquel cas, ça va être direct. L'examen direct, ça, je ne sais pas encore. Attends, je chauffe. Ok. Alors, je vous mets la correction. Madame. Sachant l'exercice, c'est d'un examen. Oui, ce sont 2 examens. Madame, à propos de DS, Madame, في l'exercice 3, Madame, ياسر طويل وما فماش معناتها ما تعرفش روحك اسكو تخدم صحيح ولا غلط. وحتى البارتي الثاني كان تحب تخدم فيها ما عندكش ريزولتا معناتها باش تتعدى بالغلط فهمتني. Et donc déjà les parties base déjà خليها بعد الدايس. كيف comment البارتي الثانية ظهر لقيناها بعد اسمها فتح جي ان ديبيتا ومعشرة. إيه لكن أنا وقت عطيت اسكو vous avez eu besoin du cours. لا لأن عطيت الديفلوبمون هذاك اللي هو ديفلوبمون سيري فوريي ديريكتومون. معناها جو سي انتم شفتوش فهمتها. C'est pour ça que je vous ai pas dit donnez-moi la fonction. معناها ما قلتلكش عطيني fonction بيسال ولا حاجة. عطيتك directement le développement قلت لك اختم بيه quoi. C'est parce que je sais que c'est résolvable معناها par vous. déjà ما خلطناش فهم باش ما خلطناش مش مشكل. خدموا كان الان والدو. الان والدو خذلكم وقت. اي مدام ياسر كاين فيهم تخبير. يا مدام ياسر طويل ويخوف. يفجع معبي الورقه ياسر شارجي وكل شيء معناتها واحد هكا شفل. ما تعرفش على روحك معناتها فماش حتى واحد يقولك مونطري كو لو ريزولتا يقال حاجه معناتها باش تعرف روحك اللي انت صحيح وتنجم تكمل تخدم مرتاح يعني تخدم على بعض وماكش عارف روحك وطويل ياسر مربوط. Oui, vous êtes en prépa. هكا ولا أنا غلط؟ كيفاش؟ Vous êtes en prépa, intégré, oui ou non? Lorsqu'on pose ce genre de devoir, en plus de ça,
Je sais qu'il y en a pas mal de vous qui connaissez déjà le 1 et 2. Le 1 et 2, ça se fait vite fait. Il y a pratiquement rien comme calcul. Sachez-le, si vous dépassez 10 lignes ou même 3 lignes de calcul, je sais qu'il faut savoir que vous êtes peut-être en train de vous tromper. Je ne donne pas beaucoup de calculs, sachez-le. Normalement, je suis sûre qu'il y en a ceux qui ont... Et alors, aucun أصعب devoir هذا عديتوه juste une question. ما نعرفش فكرة. اي مادام أصعب devoir. Bon, c'est... je pense pas... Bon, je pense pas que ce soit le plus difficile que vous ayez eu à faire. Mais normalement, c'est à la portée. Il vérifie les conditions pour vous. Normalement, maintenant, je me quoi. Normalement. Et après, je verrai ce que vous aurez fait parce que j'ai toujours ce genre de remarques. Après, j'ai une bonne surprise fait les copies, quoi. Enfin, non, on n'a pas fait, mais après, généralement, globalement, ça se passe bien. مدام من عش اني خاطر الاكزرسيس 3 ما خلطتش فيه بالباهي اما الدي بي اس بي والدي بي بي وبيلو هاكم كل مادام منهم يعني مستانسين حتى كيف التدي وكل تلقاه اكزرسيس معناتها نجم نستعمل فيه ديريكتومون الدي بي اس بي وكل فهمتني mais bien sûr tu la redémontres مرة أخرى ليه هي شنو معناها دي بي اس بي A0 M cos هكا. Je comprends pas ta question. مادام نقصد الاكزرسيس اللي جاونا مش شيء ما فهمنيش مش كيما اللي عملناه في التي دي يعني واش تكنيك معناها. Oui, c'est vrai. صحيح. Mais normalement ما فيهمش لا حصيلة لا حتى شيء. تعرف شو معناها تعرف الكور اللي يعرف الكور نتاعو معناها ساشيلو نورمالمون دون نيمبورت كيل ماتيير ما نجموش نحضروا تي دي. ديجا نتوما تي دي عندكم شوية بريمو en plus j'ai tâché اللي عطيتكم اكزو صلحته. Ça c'est primo. Deuxièmement, le plus important c'est le cours. Si vous maîtrisez le cours, vous maîtrisez tout. معناها ما فيوش اللي du type كان تعطي سينيال دي بي ا بي تعرف تصور السينيال دي بي ا بي تعرف تصور السبيكتر نتاعو ça on l'a fait. Même ce que j'ai donné c'est une somme de cosinus معناها c'était pas quelque chose de خارق العادة quoi. C'est des choses que normalement vous savez manipuler au premier ordre. Au devoir le maths, comme ça va? Ça s'est bien passé? Oui, madame, كان à la portée, ça va. Ah, probabilité, ça va? Oui, normalement, oui. Ah, bien. En tout cas, pour vous, ce qui importe, là, vous êtes en prépa, intégré, ce qui importe, c'est que vous sachiez le faire le max. C'est ça la norme. Ok, donc on se mettra d'accord selon, dès que vous aurez une information, si ils vont rallonger le trimestre, vous me le dites s'il vous plaît, et on se mettra d'accord sur une journée dans laquelle je viendrai à l'école où il y a un devoir خدمه ولا حاجة ما فهمهاش يحب يسأل عليه etc. qui vient. On le fait comme ça, c'est mieux que ça se passe par internet parce que parfois ما نجمش نكتب réponse كيف ما نحب معناها il y en a beaucoup. D'accord? Donc comme ça كل واحد اللي عنده ما يسأل يتفضل. OK? D'accord, madame. تحبوا ترجعوا كان باش يزيدوا تحبوا ترجعوا présentiel, on se mettra d'accord sur ça. OK.
Merci, madame. Ok, merci. Allez. Au revoir, madame. Au revoir.